Magazine Parlons-en, une émission produite par la radio-télévision Amani en collaboration avec votre radio avec l'appui de l'ONG Internews. Notre thème de ce jour porte sur l'implication des jeunes au processus électoral. Le constat fait par plusieurs organisations de la société civile révèle que les jeunes sont souvent l'objet de manipulations de la part des leaders politiques en cette période. Comment conscientiser les jeunes à faire face à ces défis liés à la manipulation durant cette année électorale? Pour répondre à cette préoccupation, nous recevons Maître Héritier Isomela, coordonnateur de l'ONG Sauti à Lubunga pour la défense des droits de l'homme, Maître Richard Ndembe, coordonnateur provincial des jeunes, une structure de l'État, Magui Osinga, professionnel des médias, et Maître Anne-Marie Bisselengue, avocate. La technique est tenue par Lucien Plungu. Je suis Pierre Comba. Bonne condition d'écoute. En cette période électorale, les jeunes sont de plus en plus attirés par diverses manifestations autour des leaders politiques qui veulent souvent s'appuyer sur cette catégorie sociale. Maître Héritier Isomela de Sauti à Lubunga appelle les jeunes à la conscience et à ne pas se faire manipuler. Il évoque quelques raisons liées à cette situation. C'est votre humble serviteur, Prince Héritier Isomela Bedi. Je suis juriste de formation, acteur de la société civile, notable de la ville d'Isangani. Merci pour la question. Je dois d'abord vous remercier pour m'avoir invité et dans cet entretien pour parler de ces sujets pertinents qui concernent toute la population congolaise en général et plus spécialement la jeunesse congolaise. Oui, c'est un constat que tout le monde le fait, même moi personnellement. C'est vrai que la jeunesse est manipulée par nos politiques et par nos décideurs. Vous savez, tout ça, la cause c'est quoi? La jeunesse est d'abord, la jeunesse est abandonnée, la jeunesse n'est pas encadrée, beaucoup de jeunes n'ont pas du boulot, il suffit seulement d'inviter les jeunes dans une manifestation politique où on peut leur donner les transports, 500 francs, 1000 francs, les jeunes sont achetés, ils vendent leur conscience à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas du boulot, ils n'ont pas des occupations. Voilà comment les politiciens sont en train de manipuler les jeunes, surtout dans à ce qui concerne les campagnes ou soit de cérémonies politiques. Et c'est comme ça que ça se passe. Parce que si les jeunes étaient bien encadrés, si les jeunes avaient cette conscience de comprendre que non, l'avenir de ces pays, la responsabilité de demain leur appartiennent, les jeunes ne pourront pas se laisser faire comme ça. Donc tout ça, c'est parce que ils n'ont pas du boulot, ils n'ont pas des occupations, ils n'ont pas également un encadrement. Et surtout, les structures qui gèrent les jeunes n'ont pas une politique d'encadrement, une politique d'éducation pour les jeunes. Voilà comment les jeunes sont manipulés, les jeunes sont achetés, leurs consciences sont achetées par le politicien pour les détruire. Et je crois que c'est quelque chose où nous tous, nous devons combattre pour que la jeunesse puisse reprendre sa place dans la société. Les conseils que nous allons prodiguer à la jeunesse congolaise, c'est de comprendre que non, la jeunesse c'est une force. Les jeunes doivent comprendre que non, ce sont eux qui ont la responsabilité demain des institutions publiques, des entreprises. Donc, ils doivent tout faire pour combattre l'impunité, combattre la manipulation, combattre l'inconscience. Donc les jeunes doivent prendre leur conscience en tant que responsables de demain pour qu'ils puissent s'approprier d'abord de la responsabilité et de leurs responsabilités au sein de la société. Les jeunes doivent comprendre que non, ce sont eux qui constituent les socles du développement de la RDC. Ils ne doivent pas vraiment se laisser faire, être manipulés par le politicien. Parce que nous tous, nous avons étudié, nous avons des diplômes, nous avons des titres académiques comme nos aînés. La différence est que tout simplement, eux, ils ont eu l'opportunité d'être peut-être nés avant nous autres.
et d'avoir la responsabilité avant nous. Mais à ce qui concerne l'intelligence, la sagesse et la responsabilité, nous tous, nous pouvons faire quelque chose. Les jeunes doivent bannir tout ce qui est comme anti-valeur, tout ce qui est comme corruption, comme délinquance juvénile, tout ça. Et les jeunes doivent comprendre que non, la République démocratique du Congo, c'est leur pays, la province de la Tchopo, c'est leur pays, et l'avenir de demain nous appartient. Et nous, jeunes, nous ne pouvons pas attendre demain. Nous devons commencer à faire quelque chose aujourd'hui pour que notre avenir soit meilleur. Pour sa part, Maître Richard Ndembe, coordonnateur provincial des jeunes, estime qu'il faut conscientiser les jeunes. Par rapport à l'implication des jeunes dans le processus électoral, il faut d'abord indiquer qu'au sein de chaque parti politique, il y a ce qu'on appelle le Ligue des jeunes. Et surtout, le parti politique a une fonction pédagogique qui est d'encadrer les jeunes aussi au sein de leur parti politique. Mais les constats que nous sommes en train de faire, c'est comme si le parti politique ne joue pas vraiment ce rôle-là, c'est-à-dire l'encadrement des jeunes évoluant dans leur ligue de jeunes. Nous constatons qu'il y a une manipulation de jeunes. Ce sont les mêmes jeunes qui sont dans les activités d'un parti politique X qu'on doit retrouver dans un parti politique Y. Et nous nous disons, mais réellement, est-ce qu'au sein de ces partis politiques-là, il y a des vrais militants ou c'est les phénomènes pleins où il faut manipuler les jeunes pour remplir les lieux de manifestation ou quoi? Bon, le constat est que les jeunes sont manipulés par les politiciens. Vraiment, le constat est amer en ce qui concerne la manipulation des jeunes. La coordination provinciale des jeunes compte organiser dans les prochains jours les séances de sensibilisation afin que les jeunes ne servent plus de marchepied en cette période électorale. Les jeunes qui sont désœuvrés, c'est eux aussi qui sont majoritaires et ce sont aussi qui sont le plus manipulés. Parce qu'imaginez un jeune qui ne fait rien. On l'appelle pour aller dans une activité où il pourra obtenir facilement 1000 francs, 2000 francs. Il n'a qu'à céder. Donc vous pouvez voir ces jeunes-là dans plusieurs activités qui se succèdent.